Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, le genre de mec qu'on présente à papa et maman. L'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loupa mince, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Je peux m'appeler la musculature interne, désormais le mec le plus craquant. Ouais, il est malin. Moi, oui, c'est. Ouais, il est malin. Bien, aujourd'hui, on va voir comment bien choisir son niveau d'études lorsqu'on postule. Comment s'orienter? Quel niveau choisir? C'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo-là. Pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là, parce que je fais mes directs sur Instagram et non sur YouTube. Voilà. Donc, commencez à me suivre. C'est la 3e vidéo pour la nouvelle campagne que je fais. Donc, vous n'avez rien raté. On est au commencement. Donc, tenez-vous bien. On débute après le générique. De retour. Eh bien, comment choisir son niveau d'études pour augmenter ses chances? Comment bien s'orienter? Je ne vais pas passer par 4 chemins. Concernant le choix du niveau d'études, moi, personnellement, et c'est à prendre avec beaucoup de recul, mais moi, je l'affirme, c'est pour moi ce qui est juste, ne postulez jamais pour un niveau supérieur. C'est possible de postuler pour un niveau supérieur et puis avoir des admissions. C'est très bien possible. Mais là, on est dans un contexte où vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Parce qu'il y a la sélectivité. Après, je vais faire des vidéos sur les universités sélectives et tout, ne vous pressez pas. Il y a là, en fait, le contexte de la sélectivité. Donc, vous gagnerez plus à postuler pour le niveau dans lequel vous êtes si vous n'avez pas de bonne moyenne qu'à postuler pour un niveau supérieur. Et puis après, il y a beaucoup plus de trucs encore à prendre en compte. Vous savez, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas, un peu partout dans les universités publiques, on sait un peu comment les universités là, ça fonctionne. On sait un peu comment il y a du retard dans le système universitaire chez nous en Afrique. On sait un peu. Donc, imaginez-vous un instant de postuler pour un niveau supérieur et puis votre année en cours ne se termine pas comme vous avez prévu. Parce que vous faites vos calculs, vous vous dites que oui, d'ici juin, j'aurai mes bulletins. Mais si vous postulez pour un niveau supérieur et que le bulletin de votre année en cours, c'est-à-dire si vous êtes en L2 que vous postulez en L3, si le bulletin de votre L2 n'est pas disponible, même si vous êtes accepté en L3, vous ne pourrez pas aller au visa. Donc, prenez tous ces paramètres-là en compte. On sait comment ça fonctionne, les universités chez nous là-bas. Là. On sait comment ça se passe. Si vous faites des calculs et puis après, ça ne se passe pas comme vous voulez, vous avez gaspillé votre argent cadeau, vous avez stressé cadeau parce que l'admission sera annulée, parce que votre bulletin de l'année en cours n'est pas disponible. C'est bon? Voilà, donc ça, je vous déconseille. Maintenant, au niveau encore des choix de niveau, ne rétrogradez pas de plus de 1 an. Ils vont dire, ouais, Eddie, mais on dit que quand tu rétrogrades là, c'est pas bon qu'au niveau du consulat. Hey, je vous dis que le consulat n'a rien à foutre de ça là. C'est quand vous rétrogradez de façon abusive. C'est là qu'il y a problème. Sinon, pour quelqu'un qui est, je ne sais pas, en licence 3, qui s'est débrouillé en L1 pour avoir 10, qui s'est débrouillé en L2 pour avoir 10, qui est conscient que le système éducatif ici est différent de ce qu'il y a là-bas. C'est dans son droit à lui de rétrograder d'une année pour pouvoir avoir les bases pour mieux avancer. Voilà, parce que plein parmi vous se disent que les études ici, c'est plus facile qu'en Afrique. Mais à chaque fois que moi j'entends ça, la question que moi je pose en fait, vous pensez que ce que vous étudiez en Afrique là, ce sont nos grands-parents africains qui ont trouvé? Non, hein? C'est là où vous dites que c'est facile là. C'est eux qui ont trouvé ça et puis vous trouvez ça tellement difficile. Alors que ici actuellement on n'est plus à ce cap là. Hein. On est passé à autre chose. Donc vos histoires de non, là-bas c'est plus difficile. Ce que vous étudiez là, ce n'est pas vos parents qui ont trouvé. C'est là où vous dites c'est facile là. C'est ici que c'était trouvé. Donc enlevez-vous ça de la tête. C'est dans votre comment on appelle là, dans votre droit de vouloir reprendre une année
pour pouvoir mieux avancer. Voilà. Mais ne rétrogradez pas de plus de 1 an. C'est-à-dire, si vous êtes en L3 postulant L1, je ne vous conseille pas. Sauf en cas de réorientation. Maximum, si vous êtes en L3, vous postulez en L2. Si vous êtes en L2, vous postulez en L1. Et puis, il ne faudrait pas aussi que ce soit le seul niveau pour lequel vous postulez. Par exemple, pour quelqu'un qui est en L3, on va parler en fait maintenant là en termes de crédit. C'est vrai, il est en L3 et tout. Mais s'il a validé au moins 120 crédits jusqu'à son année actuelle, s'il a validé au moins 120 crédits, il a le droit de pouvoir s'inscrire en L3. Parce que le total qu'on comptabilise de ce qu'il a pu valider, là, ça arrive à 120 crédits. C'est le système LMD, je sais que vous comprenez de quoi je veux parler. Si vous avez validé au moins 120 crédits, vous avez le droit de postuler en L3. Pour ceux qui veulent postuler en L2, si vous avez validé au moins 60 crédits, vous avez le droit de postuler en L2. Mais s'il vous plaît, ne rétrogradez pas de plus d'1 an. Donc en fait, pour être un peu plus explicite sur cette histoire de crédit, si vous avez validé 60 crédits, vous pouvez postuler en L2. Si vous avez validé 120 crédits, vous pouvez postuler en L3. Si vous avez validé 180 crédits, vous pouvez postuler en Master 1. Mais souvent, là, j'insiste là-dessus parce que ces questions-là vont revenir. Il y a des gens, par exemple, qui étaient en L1, qui ont validé 58 crédits, mais on leur permet en fait de continuer, mais de venir rattraper après. Donc, toi, tu es en L2, mais tu as validé 58 crédits, ta L2 est en cours, tu as validé 58 crédits, tu n'as pas le droit de t'inscrire en L2 à Campus France. Parce que pour postuler en L2 à Campus France, il faut avoir validé au moins 60 crédits. De même, si tu es en L3 et qu'au lieu d'avoir les 120 crédits, tu te retrouves peut-être avec 113 et qu'on t'a fait passer en AJAC, genre, normalement tu ne passes pas, mais on te permet de continuer et puis venir rattraper. Au lieu d'avoir les 120 crédits, toi tu te retrouves avec 113 crédits et que ta L3 est en cours, tu n'as pas le droit de postuler en L3 sur Campus France parce que ça va être un refus direct. J'espère que vous comprenez. Maintenant, pour ceux qui vont respecter toutes les conditions, 60 crédits en L1, 60 crédits en L2, ça fait 120 crédits qui sont en L3 par exemple, eux, ils peuvent postuler en L3. Si vous avez déjà, comment dire, tous les crédits qu'il faut pour pouvoir postuler, vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez. 60 crédits en L1, 60 crédits en L2. Si vous êtes en L2, que vous avez eu 60 crédits en L1, c'est dans votre droit de postuler en L2. Mais ne postulez pas seulement en L2. Privilégiez les L2. Par exemple, 5 L2 et puis 2 L1. Parce qu'on ne sait jamais. Même L2 où vous êtes là, c'est vrai, vous avez le droit de postuler en L2 parce que vous avez validé 60 crédits en première année. Mais on peut toujours vous refuser pour niveau insuffisant parce que comme vous, il y a plein de personnes qui ont validé 60 crédits en L1, qui ont postulé en L2 et qui ont de bonnes moyennes que vous. Donc c'est pour ça que je dis, n'ayez pas peur de rétrograder. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais repris classe. Ils vont venir dire, ouais, mais moi ça me fait perdre 1 an, ça me fait perdre 2 ans. Si vous pensez que vous allez trop être en retard là, continuez l'école là en Afrique et puis on va voir là-bas et puis ici là. C'est quoi qui est rapide? Hein? Mais pour avoir toutes les chances de votre côté, pardon, regardez d'abord les crédits que vous avez validés. Je ne vais pas trop revenir dessus, sinon ils vont dire, mais répète, mais je sais que vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Vous regardez d'abord les crédits que vous avez déjà validés, vous donne le droit à postuler pour quel niveau. Quand vous avez déterminé le niveau pour lequel l'ensemble des crédits validés là vous permet de postuler, vous postulez pour ce niveau-là et pour un niveau inférieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les cas, si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions en commentaire. Je vais passer maintenant à l'orientation. Concernant l'orientation, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Mais moi, personnellement, je vous déconseille d'avoir dans votre panier de formation. Pour ceux qui ne savent pas, le panier de formation, c'est quoi? C'est la partie que je n'ai pas fait dans la dernière vidéo. Là. Voilà, j'ai montré comment remplir le compte. Et puis, il y a une partie où on choisit les universités où je me suis arrêté. C'est la partie où on choisit les universités là qu'on appelle panier de formation. Voilà, je vous déconseille d'avoir dans votre panier de formation des formations différentes. C'est-à-dire que vous seul, on voit que vous postulez en physique. Vous seul, on voit que vous postulez en SVT. Vous seul, on voit que vous postulez en mathématiques. Ça là, je te conseille. Ne faites pas ça. Parce que déjà, comment je vois ça même, c'est que vous ne savez même pas ce que vous voulez faire de votre vie. Vous seul, vous voulez étudier maths en même temps, SVT en même temps. Vous voulez faire quoi? Donc, dans votre panier de formation, lorsque vous faites vos choix sur Campus France, vos choix de filière, il faudrait que
ce soit les mêmes filières, que toutes les filières se ressemblent. Vous pouvez prendre des filières différentes à une condition. La condition, c'est que toutes ces filières-là débouchent sur le même travail. Par exemple, ceux qui postulent en économie, il y a la filière économie-gestion. Vous voyez ou pas, si vous voulez faire économie plus tard, ce genre de trucs, il y a la filière économie-gestion. Mais en même temps, il y a AES, on appelle ça administration économique et sociale, qui a les mêmes débouchés pratiquement que la filière économie et gestion. Alors que ce n'est pas les mêmes filières, mais elles ont les mêmes débouchés. Dans ce type de cas-là, vous pouvez prendre économie et gestion et AES, et puis vous faites vos lettres de motivation de sorte à ce que les deux là concordent et débouchent sur le même travail. Voilà, lettre de motivation, ne vous pressez pas. Hein, c'est la troisième vidéo de la campagne. On va aborder ça. Ne vous pressez pas. Donc, je déconseille fortement les choix différents dans le panier de formation. Prenez les mêmes filières ou bien des filières différentes, mais qui aboutissent sur le même travail. Maintenant, pardonnez, évitez question du genre, mais Eddie, c'est quelle filière et puis quelle filière qui aboutit sur le même travail? Ça, c'est pas mon travail, ça. Hein? Et puis, je profite de l'occasion aussi pour dire, pour ceux qui aimeraient que je monte leur dossier, il y a mon nouveau numéro WhatsApp Business que je vais mettre en commentaire épinglé pour que vous puissiez me contacter. Et quand je dis me contacter, c'est pour que je puisse monter votre dossier. Les questions du genre, Eddie, je suis en L2, si je postule en L3, est-ce que j'ai des chances? Si je fais vu, il n'y a pas à répondre. Ne faites pas ceux qui viennent me donner l'argent, il n'y a pas à les voir. Hein. L'aide gratuite, je la fais sur YouTube. Donc, permettez-moi aussi de gérer mes business à côté sans gêne, quoi. Hein. Donc, ceux qui sont intéressés, j'ai ma structure qui est là, qui s'appelle EK Consulting. Et en même temps, il y a plein de personnes, il y a remarqué, qui se font, qui disent que nous, ils travaillent avec moi. Et puis, ce n'est pas un cas isolé. Qui travaillent avec moi, ils se font des sous. Et puis, moi, je ne sais pas. J'ai 3 représentants à Daloa, un représentant à Abidjan qui s'appelle Romaric. Après, on m'a parlé des gars qui s'appellent Cédric, ces genres de trucs-là, je ne les connais pas. On dit Codé, c'est pas, je ne les connais pas. En tout cas, on se connaît sur Internet, mais on ne travaille pas ensemble. Donc, n'allez pas donner votre argent ailleurs en pensant que c'est à moi que vous avez donné. Et puis après, si c'est bizarre, voilà. Je ne connais pas de Cédric, on ne travaille pas ensemble. Ceux qui travaillent là, il y a 3 à Daloa, il y a un à Abidjan. Dans tous les cas, le WhatsApp Business, il est en commentaire épinglé. Vous m'écrivez dessus pour montage de dossier, pas pour poser question. Voilà, donc abonnez-vous à mes réseaux sociaux et puis dans la prochaine vidéo, on va aller encore dans les profondeurs. On est ensemble.